Eh bien, c'est incroyable pour moi que mon frère, qui aurait pu être avec nous parcourant le monde, aidant les gens, bénissant les gens, meurt tout seul dans un bâtiment abandonné. C'est vraiment inexcusable. La seule raison était qu'il... Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole ce soir et pour tout ce qu'elle va faire pour nous et signifier pour nous. Je te prie de m'aider à bien la prêcher et d'aider les gens à l'écouter et à la comprendre au nom de Jésus. Vous savez quoi? J'ai oublié de dire au type, au fond, que je fais le dernier message ici ce soir au lieu de le faire le matin. Donc, ce que j'allais faire le matin, je le ferai ce soir. Et ce que j'allais faire ce soir, je le ferai le matin. Amen. Je ne sais pas comment ça marche pour moi, mais parfois, j'ai un plan et je m'assois pour étudier et je sens que ça ne va pas pour cette session-là. Donc, je crois vraiment que Dieu amène les gens qu'il faut, là où il faut, au bon moment, et il met la parole qu'il faut dans mon cœur pour ces gens-là. Regardons Romains chapitre 12, verset 2. Nous parlons de la pensée et comment Satan nous attaque dans notre pensée. Romains 12, 2. Il y a quelqu'un ici qui a toujours des problèmes avec sa pensée, avec ses pensées? Eh bien, vous savez quoi? Dieu nous change tout le temps. Et le renouvellement de la pensée est un processus. Il prend du temps. Mais si nous sommes diligents et bien déterminés, nous pouvons apprendre à penser comme pense Dieu et à parler tout comme parle Dieu. Maintenant, soyez attentifs. Nous pouvons apprendre à penser comme pense Dieu et à parler comme parle Dieu. La Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Imaginez ça. Nous pouvons apprendre à penser de la même façon dont Jésus pense. Romains 12, 2 est un verset puissant que tous les croyants devraient connaître et tous les croyants devraient comprendre. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne soyez pas comme le monde, mais soyez transformés, et cela veut dire soyez complètement changés. Combien d'entre vous veulent être complètement changés? Complètement changés par le renouvellement de votre pensée. Par le renouvellement de votre pensée, par ses nouveaux idéaux et sa nouvelle attitude, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Cela veut dire pour que vous expérimentiez la bonne volonté de Dieu dans la vie de tous les jours. Vous savez, je ne veux pas juste parler des promesses de Dieu. Je ne veux pas juste rêver des promesses de Dieu. Je ne veux pas être comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte et se sont dirigés vers la terre promise et pourtant ils ont erré dans le désert 40 ans. Et malheureusement, c'est comme ça que vivent beaucoup de chrétiens. Ils reçoivent Christ, ils commencent à entendre parler de la bonne vie, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent jamais à vivre cette bonne vie. Et je suis sûre qu'il y a des gens ici ce soir, et certainement des gens qui nous regardent à la télé qui disent « C'est moi, c'était moi pendant longtemps. J'allais à l'église, j'aimais Dieu, j'allais à tous les séminaires, j'allais à tous les camps bibliques, j'avais des CD et des cassettes audio à l'époque et toutes sortes de livres et j'étudiais et je lisais. Mais malgré tout cela, je ne vivais pas encore la vie. Je réprimandais le diable et je dis toujours, je réprimandais jusqu'à ce que mes réprimandes fussent épuisées. Il ne me restait pas une seule bonne réprimande en moi. Ensuite, j'ai finalement découvert que ce n'est vraiment pas le diable qui était mon vrai problème. Ma mentalité et mes attitudes étaient en réalité mon vrai problème. J'ai commencé à étudier sur les Israélites et sur leur voyage dans le désert. Et Dieu m'a donné une compréhension qui m'a aidé et a aidé des milliers et des milliers d'autres personnes dans le monde. Et une grande partie de cela était la base de mon livre intitulé « Le champ de bataille de la pensée ». Ils croyaient que leurs ennemis les gardaient dans le désert. Et c'est ce que nous croyons. Si ce n'était ceci, si ce n'était cela, si je n'avais pas ceci, si j'avais eu une enfance différente, si j'avais plus d'éducation, si le diable me laissait tranquille, si j'étais mariée, si je n'étais pas mariée, si mes enfants ne me causaient pas tant de problèmes. C'est toujours quelque chose qui nous entrave. Et ils croyaient que c'était leurs ennemis. Mais je peux vous prouver de la Bible que ce n'était pas leurs ennemis, c'était leur attitude. Et votre attitude est déterminée par vos pensées. Mon attitude est déterminée par mes pensées et votre attitude est déterminée par vos pensées.
Il n'y a pas moyen de sortir du désert et d'entrer dans la terre promise, à moins que vous n'appreniez à penser comme pense Dieu et à parler comme parle Dieu. Vous ne devez pas parler d'après votre pensée et d'après vos sentiments. Vous devez parler par la foi, d'après la parole de Dieu. La première chose dont je voudrais parler, le premier modèle des mauvaises pensées qu'ont les gens est « mon passé détermine et dicte mon avenir ». Maintenant, je veux vous assurer ce soir que quel que soit le genre de passé que vous avez eu, quel que soit le tort que vous avez fait dans le passé, quel que soit le genre de pécheur exceptionnellement méchant que vous avez été, quel que soit ce que vous a été fait, aussi grand que soit le nombre des gens qui vous ont blessé ou qui vous ont maltraité, aussi injuste que soit votre vie, cela ne doit pas du tout affecter votre avenir. Du tout. Je veux vous rappeler ce soir Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être que vous avez lu là-dessus. Sinon, écoutez pour savoir de quoi il s'agit. C'étaient les amis de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui a décrété que tout le monde se prosterne devant la statue d'or. Shadrach, Meshach et Abednego étaient pieux et ils ont refusé de se prosterner. Et donc, ils ont fait une déclaration audacieuse et ils ont dit « Sache, ô roi, que si notre Dieu peut nous délivrer, il le fera. Sinon, nous n'adorerons pas tes dieux. » Ils s'étaient décidés à tenir bon avec Dieu. Et c'est une autre chose dont nous allons parler ce week-end au sujet d'avoir une pensée décidée. Je vais en parler un peu ce soir, mais j'en parlerai davantage demain. Nous devons nous décider à propos de ce que nous croyons et nous devons arrêter de reculer. Ils n'ont pas dit, eh bien, tu sais, nous croyons que Dieu va nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, nous allons déprimer et errer dans le désert et être furieux toute la journée. Ils ont dit, sache, ô roi, que si notre Dieu peut nous délivrer, et ils ne voulaient pas dire qu'il en est capable ou pas. Ils voulaient dire que si c'est dans son meilleur plan de les délivrer de cette fournaise, il le fera. Mais ils ont dit, dans les deux cas, nous n'adorerons pas tes dieux. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Et le roi a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait. Et il a commandé de lier leurs mains et pieds et de les jeter dans la fournaise. Et un des versets, c'est si étonnant, dit que le roi a regardé dans la fournaise, et voici, il y avait 4 hommes là-dedans. Ils ont jeté 3, et maintenant il y en avait 4. Et non seulement il y avait 4 hommes là-dedans, mais ils étaient déliés. Ils n'étaient plus liés, ils étaient déliés. Et j'aime ça, car parfois, c'est dans la fournaise de l'affliction que nous sommes déliés. C'est là où nous apprenons le plus et nous devons apprendre à faire complètement confiance à Dieu dans ces moments-là et ne pas les mépriser. Confiez à Dieu non seulement les bonnes choses dans votre vie, mais confiez-lui aussi les mauvaises choses dans votre vie. Le pasteur Mike qui était là-haut, nous avons parlé, lui et moi, d'une chose que nous avons traversée ensemble dans une certaine situation il y a très, très longtemps. Et c'était une chose très embrouillée et difficile. Et vous savez quoi? Aucun de nous maintenant ne changerait cette expérience contre quoi que ce soit parce qu'elle nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Elle nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la chose que je veux vous dire à propos de Shadrach, Meshach et Abednego est que la Bible dit que quand ils sont sortis de la fournaise, l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Et vous savez quoi? Je suis sortie d'environ 15 ans d'être victime d'abus sexuels de la part de mon père. Maintes et maintes fois. Et vous savez quoi? L'odeur du feu n'a pas passé sur moi. Je ne sens pas et je n'agis pas et je ne me comporte pas et je n'ai pas la vie qui représente quelqu'un dont on a abusé. Je ne suis pas une victime d'abus sexuels. Je ne suis pas une victime de quoi que ce soit. Je suis une conquérante par le Christ. Amen. Et je crois que beaucoup de gens sortent des choses, mais en ayant toujours l'odeur nauséabonde sur eux. Et je veux que vous appreniez ce soir que vous ne devez pas garder les vestiges de votre passé. Vous ne devez pas ressembler à votre passé, sentir comme votre passé, agir comme votre passé. Vous ne devez pas vous identifier à votre passé. Vous ne devez pas vous inquiéter de votre passé, car quand Dieu vous pardonne, il oublie vos offenses complètement et les efface pour l'éternité. J'ai pensé cet après-midi à quelque chose et je n'y ai jamais pensé auparavant. Je crois donc que c'est Dieu qui me l'a mis dans le cœur. Si vous regardez tous les gens différents que nous respectons dans la Bible,
Je ne vois aucun d'eux parler de son passé, bien qu'ils aient tous un passé. Non, mais Pierre ne s'assied pas avec les hommes pour dire « Oh, mince alors, croyez-moi, après avoir renié Christ, je ne sais pas. » Non, mais vous savez, je ne sais vraiment pas si je peux être un apôtre ou non. Non, mais ça alors. Non, mais je ne l'ai pas renié une seule fois. Je l'ai renié 3 fois et mince alors, je me suis mise à jurer avec des imprécations. Et oh, quand il avait le plus besoin de moi, je l'ai vraiment déçu après tout ce qu'il avait fait pour moi. Je ne vois jamais dans la Bible que l'apôtre Pierre ait jamais parlé de ça ou discuté de ça ou qu'il l'ait jamais mentionné. Je crois qu'il avait une certaine compréhension que nous devons avoir ici ce soir. La seule fois où vous entendez Paul parler de son passé est quand il parle de la grande grâce de Dieu qui lui a pardonné et qu'il l'a utilisé de la façon dont il l'a utilisé. Et la raison pour laquelle je me donne la peine de vous parler de mon passé est pour vous faire savoir que quel que soit ce que vous avez traversé, vous pouvez le surmonter et avoir une merveilleuse vie. Paul était un persécuteur des chrétiens. Il cherchait des occasions de lapider les chrétiens. Mais il n'a jamais dit « Oh ça alors, comment Dieu pourrait-il m'utiliser? Je ne sais pas. » Non, qu'en est-il du roi David? Il a commis l'adultère et le meurtre, et il a vécu dans la tromperie 1 année par après. Il n'a même pas pris la responsabilité de ce qu'il a fait, et pourtant il ne s'est jamais assis là pour dire « Après ce que j'ai fait, je ne peux pas être roi. » Allez, pensez-y. Aucun de ces gens que nous admirons n'a laissé son passé l'affecter. Et si vous laissez votre passé vous affecter, à ce moment-là, vous n'allez jamais jouir de l'avenir que Dieu vous réserve. Et peu importe si c'est votre passé quand vous aviez 5 ans ou si c'est votre passé de ce matin, ou quoi que vous fassiez demain ou après-demain de mauvais, la miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours et vous devez apprendre à vous en imprégner et à vous libérer du passé et à aller de l'avant. Vous ne devez pas vivre dans les regrets du passé. Le regret vous consommera et vous videra de la vie. La crainte vous videra de la vie. Vous devez apprendre à vivre maintenant. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Le seul temps que nous savons que nous avons est ce moment. Hier est parti, je ne peux pas le récupérer. Jésus n'a pas dit « je suis qui j'étais ». Demain n'est pas encore là, je ne sais pas ce qu'il apportera. Jésus n'a pas dit « eh bien, je suis qui je serai ». Mais j'ai vraiment aujourd'hui, et Jésus a vraiment dit « je suis qui je suis ». Amen. Je vais vous lire 2 histoires ce soir, des choses que je porte toujours avec moi et je crois que vous allez les aimer. Donc, ça s'appelle « Quitter la ville du regret », écrit par un homme nommé Larry Harp. Je n'avais pas vraiment projeté de faire un voyage en ce temps de l'année et pourtant je me suis surpris à faire mes valises à la hâte. Le voyage allait être désagréable et je savais à l'avance que rien de bon n'en sortira. Je parle de mon voyage annuel de culpabilité. J'ai des billets sur les lignes aériennes si seulement j'avais. Le vol était extrêmement court. J'ai pris mes bagages que je n'ai pas pu enregistrer. J'ai décidé de les porter moi-même pendant tout le trajet. 1000 souvenirs d'espoir déçus les alourdissaient. Personne ne m'a salué dans le terminal de l'aéroport international de la ville du regret. Je dis international car, vous voyez, les gens viennent de tous les coins du monde à cette grande ville lugubre. Quand je suis arrivée au dernier hôtel club, j'ai remarqué qu'on accueillait l'événement le plus important de l'année, la fête annuelle de l'apitoiement sur soi. Eh bien, je ne voulais pas manquer cette grande occasion sociale, car beaucoup de citoyens éminents de la ville seront là. D'abord, vous voyez, il y aura la famille Faire. Vous savez, j'aurais dû faire, j'aurais aimé faire et j'aurais pu faire. Il y aura ensuite la famille Avoir. Vous connaissez probablement le vieux Souhait et son clan. Si seulement j'avais. Évidemment, les occasions seront présentes, les perdus et les manqués. La famille la plus grande, toutefois, sera les Hier. Il y en a trop pour les compter, mais chacun aura une histoire très triste à raconter.
Ensuite, les rêves brisés fera son apparition, et c'est de leur faute nous régalera d'histoires et d'excuses sur la raison des échecs dans sa vie. Et chacun sera applaudi fort par « ne me blâmez pas et je n'y pouvais rien ». Eh bien, bref, je suis allée à cette fête déprimante, sachant qu'il n'y aura aucun vrai avantage à faire ça. Et comme d'habitude, je me suis sentie très déprimée. Mais je pensais à toutes les histoires des échecs rapportés du passé. Et il m'est venu à l'esprit que je pouvais annuler tout ce voyage et les fêtes ultérieures d'apitoiement sur soi. J'ai commencé à me rendre compte que je ne devais pas être là. Je ne devais pas être déprimée. Une chose a persisté dans ma pensée. Je ne peux pas changer hier, mais j'ai la puissance de faire d'aujourd'hui une merveilleuse journée. Je peux être heureux, joyeux, comblé, encouragé, aussi bien qu'encourageant. Sachant ceci, j'ai quitté la ville du regret immédiatement et je suis partie sans laisser d'adresse. Et je suis désolée pour les erreurs que j'ai commises dans le passé. Oui, mais il n'y a aucun moyen physique de les réparer. Si vous projetez donc de faire un voyage pour revenir à la ville du regret, annulez toutes vos réservations maintenant, s'il vous plaît. Au lieu de cela, faites un voyage à un endroit nommé Repartir à zéro. Je l'ai aimé tellement que j'y ai pris une résidence permanente. Mes voisins, je me pardonne, et les nouveaux débuts ont été très serviables avec moi. Et oh, à propos, vous ne devez pas porter de lourds bagages là, car croyez-moi, vous serez soulagés de votre fardeau à l'arrivée. Que Dieu vous bénisse en vous montrant cette merveilleuse ville. Et si vous la trouvez, si elle est dans votre cœur, passez me voir s'il vous plaît. J'habite à la rue, je peux le faire. Amen. Donc la première grande erreur que les Israélites ont faite et que je ne veux pas que vous fassiez, ne laissez pas Satan vous remplir l'esprit de pensées trompeuses comme quoi vous ne pouvez jamais surmonter votre passé. Tu ne surmonteras jamais ça. C'est vraiment trop dur. Rien ne sera jamais comme il faut. Tu es un gâchis maintenant. Tu as fait trop d'erreurs. Il n'est jamais trop tard pour commencer de nouveau. Amen. Ne vous dites jamais « je ne peux pas surmonter mon passé ». Mauvaise pensée numéro 2. Que quelqu'un le fasse à ma place, je ne suis pas responsable. Eh bien, ce sont des gens qui ont une attitude de droit acquis. Ils veulent tout, mais ils ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire pour l'avoir. Les gens comme ça m'agacent particulièrement plus que toutes les autres personnes. J'ai dû travailler très dur pour passer de là où j'étais à là où je suis. Et je ne parle pas seulement du ministère, je parle du niveau spirituel. Pour surmonter le rebut par lequel je suis passée, j'ai dû approfondir ma relation avec Dieu et passer par beaucoup de choses. Et à vrai dire, les mollassons, les pleurnichards et les guignards me tapent sur les nerfs. Eh bien, je suis franche avec vous, cela m'agace vraiment. Voulez-vous arrêter? Maintenant, vous avez peut-être vu l'émission où j'ai parlé de mon frère. Sinon, je veux partager maintenant un peu de son histoire. Mon frère, il y a un an, Noël passé, a été trouvé mort à Los Angeles, dans un bâtiment abandonné. Mon frère! Alcoolique, toxicomane, désespéré, pensée dérangée à cause de toutes les drogues. Il ne prenait jamais la responsabilité de sa vie. Depuis que je le connaissais, il était irresponsable. Et voulait que tous les autres, non seulement il voulait, il s'attendait à ce que tous les autres s'occupent de lui. À un moment donné, Dave et moi avons investi 4 ans en lui et une somme incroyable d'argent. Non, mais il s'est rétabli. Il travaillait pour nous, il voyageait avec nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être même vu, si vous venez à mes réunions depuis des années. Beau jeune homme. Il s'appelait David et mesurait plus de 1,80 m et il était beau comme tout. Il était mon cadet de 10 ans. J'ai cru qu'il allait vraiment y arriver, mais il a vécu avec nous. Et quand nous lui avons demandé d'avoir son appartement, nous avons cru qu'il était temps pour faire ça. Tout s'est détérioré de nouveau. Le seul moyen pour qu'il fasse ce qu'il faut était que quelqu'un d'autre le lui fasse faire tout le temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tôt ou tard, nous devons apprendre à nous gérer nous-mêmes. Nous ne devons pas toujours nous attendre à ce que quelqu'un d'autre nettoie nos gâchis
nous trouve nos versets, prie à notre place et fasse tout à notre place. Et croyez-moi, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez, tôt ou tard, vous devez laisser aller les gens et les pousser à se débrouiller tout seuls, sinon vous les paralysez. J'ai finalement compris que si je l'ai aidé pendant 4 ans sans résultat, cela voulait dire qu'il n'a pas avancé. Eh bien, il est parti et il a déménagé en Arizona. Et je n'ai pas reçu de ses nouvelles pendant des années. La seule fois où j'avais de ses nouvelles était quand il avait des ennuis et qu'il avait besoin d'argent. Il voulait que je lui envoie de l'argent. Et à un moment donné, lui et une fille avec qui il vivait voulaient que je leur ouvre un compte bancaire et que j'y dépose une certaine somme tous les mois pour qu'il ait de quoi vivre. Je lui ai dit, tu es fou? Les gens qui veulent toujours que quelqu'un d'autre soit responsable de leur vie. C'est une mentalité de droit acquis. Et nous avons ça dans le monde aujourd'hui et nous l'avons surtout en Amérique. Et c'est une pensée vraiment puante et il n'y a rien de pieux là-dedans. Et c'est non seulement une pensée puante, mais encore une pensée dangereuse. Car la Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. Nous sommes censés travailler, nous sommes censés être responsables. Maintenant, oui, si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, nous devrions sans doute l'aider. Mais c'est complètement différent de l'attitude du droit acquis, comme quoi tout le monde me doit quelque chose. Je me souviens quand mon frère m'a regardé dans les yeux, et je n'essaye pas de manquer de respect envers lui. J'ai dit à Dave, quand nous avons appris qu'il était mort, j'ai dit, je vais retirer une certaine valeur de sa vie. Je vais partager sa vie pour montrer aux gens la différence entre 2 personnes qui ont été élevées dans la même maison et j'ai été maltraitée beaucoup plus que lui. Et tout de suite après sa mort, on m'a envoyé ce qu'on appelle ses effets personnels et tout ce qui est resté de la vie de cet homme tenait dans une enveloppe en papier Kraft 20 x 30. Je pouvais tenir sa vie là, dans une enveloppe. Et Dieu me permet d'aider les gens dans le monde entier. Et ce n'est pas parce que j'étais extraordinaire et qu'il ne l'était pas, ou que j'avais plus d'occasions et qu'il n'en avait pas, mais parce que j'ai décidé de croire Dieu, et non seulement de prier, mais encore de jouer mon rôle. Et il était prêt à croire en Dieu si tout lui venait d'une façon miraculeuse et que rien ne soit dur pour lui. Je me rappelle qu'il m'a regardé un jour et m'a dit « Je suis très déçu de la façon dont tu m'as traité. » Et je lui ai dit, « C'est vrai, est-ce que tu es très déçu? Toi, tu es vraiment déçu? » J'essaye de vous dire que vous devez vous débarrasser de cette mentalité si vous l'avez, comme quoi quelqu'un d'autre est censé tout arranger pour vous. Et je suis sûre que vous n'êtes pas comme ça, mais j'ai sûrement 1 million de personnes qui me regardent à la télé qui sont comme ça. Et vous savez quoi? Je vous dis ces trucs parce que je vous aime vraiment. Je peux vous tapoter sur la tête et vous dire des choses agréables pour que tout le monde m'aime et pense que je suis gentille, mais j'essaye de vous aider à grandir. J'essaye de vous aider à avoir ce que Dieu veut que vous ayez. J'essaye de vous aider à être la personne que Dieu veut que vous soyez. Et parfois, comme enfants, nous devons avoir une fessée de temps en temps. Je veux empêcher quelqu'un d'autre de finir comme a fini mon frère. Eh bien, c'est incroyable pour moi que mon frère, qui aurait pu être avec nous, parcourant le monde, aidant les gens, bénissant les gens, meurt tout seul dans un bâtiment abandonné. C'est vraiment inexcusable. La seule raison était qu'il refusait de jouer son rôle. Et je vais vous demander d'avoir un peu de volonté. Débarrassez-vous de vos souhaits et ayez un peu de volonté. Amen. Et prenez une décision. Si Dieu peut bénir quelqu'un, Dieu peut me bénir. Mais ça ne dépend pas que de lui. Je suis partenaire avec Dieu et je vais jouer mon rôle. Dieu me donnera la force pour jouer mon rôle. Vous savez, nous pouvons littéralement réfléchir aux moyens de sortir de l'esclavage ou des problèmes en apprenant à penser et à dire ce que Dieu pense et dit dans sa parole. Laissez la parole de Dieu guider vos pensées et vos paroles, et vous verrez des choses étonnantes arriver dans votre vie.
Je vais demander et continuer à demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher, jusqu'à ce que j'ai un exaucement et que je trouve des réponses pour ma vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons être des chrétiens violents. Que dis-tu? Je croyais que je n'étais pas censé être violent. Vous allez comprendre. Combien de vous savent que l'imprévu arrive et qu'il arrive souvent avec violence? Vous pensez que les choses vont se passer d'une certaine façon et tout à coup vous trouvez qu'elles se passent d'une autre façon et il paraît que vous n'y pouvez rien. Un père de famille perd subitement son travail. Un cancer est diagnostiqué chez une femme qui a 3 enfants. Une adolescente tombe enceinte. Une fusillade a lieu à l'école et 2 sont tués et plusieurs autres blessés. Un ouragan détruit une ville et tout à coup les parents ou les amis de quelqu'un n'ont plus de logement. Nous voulons aider, mais nous éprouvons une pression car nous avons des besoins nous-mêmes. Nous n'avons pas d'argent de côté. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire est probablement la question la plus importante quand la vie est violente. Mais vous savez quoi? C'est la mauvaise question. Nous ne devons pas dire que pouvons-nous faire. Nous devons dire qu'est-ce que Dieu peut faire. Comment puis-je prier dans cette situation et ouvrir une porte à Dieu pour qu'il intervienne? Je veux vous dire une chose. Quand vous murmurez et vous vous plaignez, vous ouvrez une porte à Satan. Quand vous priez, vous ouvrez une porte à Dieu. Nous devons commencer à claquer la porte au nez du diable et ouvrir la porte à Dieu pour qu'il œuvre sur nos situations et circonstances et qu'il apporte le changement. Notre série est sur la force de la prière. La prière interrompt le plan de Satan. La prière est une violente agression contre la violente agression que le diable mène contre les gens. La Bible dit que le royaume de Dieu est assailli avec violence jusqu'au temps présent. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous étudiez ces 2 mots, violent et violence, en grec, ils veulent dire 2 choses différentes. Le royaume de Dieu est assailli avec violence veut dire attaque, et les violents s'en emparent veut dire les énergiques. Le chrétien qui se décide à agir et à faire quelque chose au sujet des choses qui se passent, comme le disait Dave ce matin au sujet de l'Amérique et la situation de l'Amérique, et comment cela peut être changé si les gens priaient et s'ils faisaient entendre leur voix. Mais une personne passive veut que quelque chose de bien se produise, mais elle reste là à ne rien faire et attendre qu'elle se produise. Vous n'avez pas besoin de brécher, mais d'une colonne vertébrale. Nous avons plein de gens qui souhaitent, si seulement, si seulement. Nous restons là à ne rien faire et pensons que les autres devraient faire quelque chose à propos de nos problèmes. Ils devraient changer ça. Ils devraient apporter un changement dans cette situation, mais j'ai finalement trouvé que « c'est nous ». Dites tous, si je ne fais pas quelque chose, rien ne va être fait. Et la première chose que je devrais faire dans chaque situation, c'est prier. Si un homme perd subitement son travail et il est père de famille, la première chose qu'il devrait faire, c'est prier. La chose qu'il ne devrait jamais faire, c'est murmurer et se plaindre, car c'est exactement ce que le diable veut qu'il fasse. Quand un cancer est subitement diagnostiqué chez une mère de famille, la première chose qu'elle devrait faire, c'est prier. La première chose que sa famille et ses amis devraient faire, c'est prier. Nous devons agir comme quoi Dieu est capable de faire quelque chose à propos de nos situations. La prière n'est pas une dernière tentative que nous essayons après avoir tout essayé et que rien n'a marché. Mais elle devrait être notre première réaction à l'égard de chaque situation qui se présente. Je suis si contente que Dieu m'ait donné cette série, car même si vous n'en avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Et ça me pousse comme jamais auparavant à prier, 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 prier. Que pouvons-nous faire? Non, c'est la mauvaise question. Qu'est-ce que Dieu peut faire est la bonne question. Eh bien, vous savez quoi? Dieu ne peut rien faire si personne ne prie. Quelqu'un doit prier, ouvrir la porte à Dieu. Il y a un rôle que Dieu seul peut jouer, mais il y a un rôle qu'il nous laisse pour jouer. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et chaque partenaire a un rôle. Je ne peux pas jouer le rôle de Dieu, mais Dieu ne peut pas jouer mon rôle.
Et mon rôle là sur la terre, c'est de prier. La Bible dit dans Luc 18, « Est-ce qu'il trouvera la foi? Quand il reviendra, nous avons la foi à l'intérieur de nous. Une mesure de foi est donnée à chaque homme et la foi est une force magistrale. La foi n'est pas une chose dérisoire. Eh bien, je crois à Jésus. La foi est une force qui va changer votre vie et qui va changer votre destinée. La foi est une force qui peut changer le monde. Et les deux façons par lesquelles nous témoignons de notre foi, car ça ne sert à rien d'avoir une chose si vous n'en témoignez pas. La façon dont vous témoignez de votre foi, c'est par la prière sincère venant du cœur et par les paroles de votre bouche, en confessant et en disant à propos de votre vie ce que Dieu dit. Priez et dites ce que la Bible dit et ainsi vous témoignez de votre foi et vous interrompez constamment le plan de Satan pour votre vie. Combien de vous savent que Satan a un plan pour leur destruction? Il veut détruire votre mariage, vos enfants, votre famille, vos finances. Il veut vous rendre fou et vous voler votre joie. Il n'a aucun bon plan pour aucun de nous, et quand vous recevez le salut, cela le rend doublement furieux. Mais vous ne devez pas rester là à ne rien faire, car Dieu vous a donné la force de faire quelque chose à cet égard. Ce n'est pas une chose dérisoire que nous ayons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et aussi sûr que 2 et 2 font 4, il y aura certains qui vont dire « J'ai prié pour beaucoup de choses et ça n'a pas marché ». Cessez de vous inquiéter à propos des prières qui n'ont pas été exaucées et priez jusqu'à ce que vous commenciez à voir des choses se réaliser. M'avez-vous entendu? Dieu m'a mis à cœur de vous le dire aujourd'hui, car je sais qu'il y a des gens qui pensent « Eh bien, j'ai prié et je ne vois aucun changement ». Ne vous inquiétez pas à cet égard, ne soyez pas découragés par un échec. Dites plutôt « Je vais prier jusqu'à ce que je vois un changement ». Et alors Dieu, soit que tu vas exaucer mes prières, soit que tu vas te lasser de me voir devant toi, parce que je vais continuer jusqu'à ce que je voie l'exaucement, car il se trouve que je crois que tu es un Dieu fidèle, et je sais que je ne peux pas m'aider moi-même, mais je sais que rien ne t'est impossible, alors je ne vais pas me taire. Je vais demander et continuer à demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher, jusqu'à ce que j'ai un exaucement et que je trouve des réponses pour ma vie. Savez-vous ce qu'est notre plus grand problème? Nous laissons tomber trop facilement. Si nous ne prenons pas une réponse tout de suite, nous partons la queue basse et filons et pleurnichons quelque part. La Bible dit « Ne vous lassez pas de faire le bien » et prier, c'est faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne relâchez pas. Quand une personne relâche, elle laisse tomber et elle renonce. Je ne vais pas renoncer, et je vais vous montrer certaines personnes dans la Bible ce soir qui ont refusé de renoncer. Allez à Jean chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit fermement en moi sera lui-même capable de faire les œuvres que je fais, et il fera même de plus grandes que celles-là, parce que je m'en vais au Père. Quel genre de déclaration est-ce? Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Comment ceci est-il possible? Comment pourrions-nous faire des choses plus grandes que celles qu'il a faites? Je vais vous dire comment. Car Jésus n'était là dans son ministère sur terre que 3 ans. Ça fait 25 ans déjà que je prêche l'Évangile. Et beaucoup de vous ont reçu le salut depuis longtemps. Et il était une seule personne. Fils de Dieu, fils de l'homme. Mais il était un seul homme dans un seul corps, et il ne pouvait être que dans une place à la fois, et nous sommes nombreux. Il était le premier-né de toute créature, et nous, en tant que corps de croyants, nous pouvons faire plus de choses, des choses plus grandes, des choses plus profondes que celles que Jésus a faites si nous croyons fermement en lui et si nous apprenons à nous servir de son nom. Jésus est venu sur terre comme un exemple. Il est venu nous montrer comment vivre, et nous sommes censés prendre le flambeau qu'il nous donne et continuer à le porter. Tout ne s'est pas terminé avec son départ. Cela venait juste de commencer, messieurs, dames. Amen. L'Église est en train de s'échauffer. Elle sommeillait plutôt dernièrement, mais nous essayons de la réveiller pour que les justes se tiennent debout et prennent leur place légitime dans la société et agissent comme étant de puissants hommes et femmes de Dieu. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra jamais vous nuire. Je me rappelle toujours comme j'étais joyeuse et comme j'étais excitée en tant que
chrétienne nouvellement baptisée par le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à écouter des messages comme quoi j'avais une autorité et une puissance, et que je ne devais pas me laisser faire et laisser le diable me marcher sur les pieds et laisser tous les autres me marcher sur les pieds toute ma vie, que j'avais une puissance et que je pouvais prier, et que Dieu interromprait le plan de Satan, et que si je suivais les voies de Dieu, qu'il me rendrait ce que Satan m'avait volé dans ma vie, et qu'il prendrait toute la honte de ma jeunesse et me donnerait une double récompense, une double bénédiction en échange. Savez-vous que la Bible nous promet que Dieu nous donnera le double pour nos troubles si nous croyons en lui? Dites, je vais prendre le double pour mes troubles. Nous prenons trop... à la légère le fait que le nom de Jésus nous soit donné. Et je ferai, moi-même je vous accorderai tout ce que vous demanderez en mon nom, comme présentant tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et loué dans et à travers le Fils. Oui, j'accorderai, moi-même je ferai pour vous tout ce que vous demanderez en mon nom, comme présentant tout ce que je suis. Quand nous prions au nom de Jésus, la Bible amplifiée dit que nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. Et le nom de Jésus n'est pas un petit charme magique que nous ajoutons à la fin de toutes nos prières. C'est notre droit d'entrer dans la présence de Dieu et de prier avec assurance, même quand nous ne faisons pas tout juste. Mais vous pouvez vous repentir. Vous pouvez demander le pardon et vous pouvez décider d'aller dans la bonne direction. Vous n'avez pas à culpabiliser et à reculer. Je veux dire, continuez absolument à prier et à demander de Dieu avec assurance comme jamais auparavant. Amen. Parce qu'il ne garde pas nos péchés contre nous. Quand nous demandons son aide, il nous aide sans reproche et sans pointer du doigt. Eh bien, parlons de cette affaire de nom pour un instant, car il y a une petite erreur que nous faisons. Dieu me l'a montré ainsi un jour. Il a dit, tu sais Joyce, quand tu sortais avec Dave, tu n'avais pas encore pris son nom. Mais seulement quand vous vous êtes mariés. Une fois que nous nous sommes mariés, j'ai pris le nom de Dave. Et vous savez ce qui est arrivé quand j'ai pris son nom? Tout ce qu'il avait est tout à coup devenu à moi. J'avais une vieille voiture à l'époque. Ou bien avais-je même une voiture? Je ne sais même plus si j'avais une voiture. Je n'avais pas de voiture. Mais Dave avait une nouvelle voiture. Alors subitement, j'avais une nouvelle voiture. N'est-ce pas génial? Je n'avais pas d'argent, mais Dave avait de l'argent. Alors subitement, j'avais de l'argent. Gloire à Dieu. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand nous sortions ensemble, je n'avais pas encore son nom, et alors je n'avais pas les privilèges qui vont de pair avec son nom. Beaucoup essayent de sortir avec Jésus et de se servir de la puissance de son nom, mais il vous faudra prendre un engagement total. Allez-y et donnez votre accord pour la vie et finissez-en. Amen. Bon, à peu près la moitié de vous l'ont compris. Nous sommes censés servir Dieu et l'aimer de tout notre cœur. Encore une fois, cela ne veut pas dire, vous savez, ne jamais faire une erreur, mais cela veut dire que nous devons nous fixer pour but d'obéir. Allez à Philippiens chapitre 2. Certains ont des domaines dans leur vie en ce moment-là où ils savent qu'ils ne sont pas obéissants. Et vous savez que vous pouvez changer ça si vous le voulez. Mais en fait, vous êtes vraiment têtu, comme une vieille mule. Vous savez, Dieu ne va pas changer d'avis et faire à votre idée. Vous allez finalement changer d'avis et faire à l'idée de Dieu. Et il vaudrait mieux que vous appreniez à plier avant de vous briser. Verset 8.
Et après avoir paru comme un homme, il s'est abaissé et s'est humilié lui-même davantage, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Pour obéir à Dieu, vous allez devoir mourir à certaines choses. Il ne nous demande pas d'aller à la croix et de sacrifier votre vie physique, mais il nous demande de mourir à quelques attitudes et à quelques habitudes. Il nous demande de sacrifier certaines choses qui sont dans notre vie et qui ne doivent plus y être. Il y a peut-être certains amis que vous avez et qui sont malsains pour vous et vous devez être prêt à tolérer quelques soirées solitaires au lieu de continuer à empoisonner votre vie avec des gens qui ne vous servent à rien. Allez, je parle. Si vous avez un groupe d'amis qui murmurent et ronchonnent et font des commérages, vous devez vous éloigner d'eux le plus vite possible. Vous feriez mieux de vous trouver un Élie et le fréquenter. Ou de vous trouver un Jean-Baptiste et de vous connecter. Amen. Arrêtez de sortir avec Judas. Je ne veux même pas avoir une personne avide comme ami. Je ne veux même pas un ami avare. Je ne veux pas avoir une relation avec une personne avare, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux des gens qui vont me pousser et me faire avancer dans ma vie spirituelle, pas des gens qui vont me faire régresser. Je ne veux pas être avec des gens qui, chaque fois que je suis avec eux, me vident de toute la puissance et l'énergie que j'ai par leurs murmures et leurs ronchonnements et gémissements à propos de leurs problèmes. Et nous avons tous des problèmes, j'ai des problèmes aussi. Nous ne devons pas nous réunir pour raconter nos problèmes, nous devons parler de ce que Dieu peut faire à leur égard. Eh bien, c'est le seul ami que j'ai. Si je le laisse tomber, je serai solitaire. Eh bien, je préfère être solitaire, mais victorieuse. En plus, quand vous êtes seul, vous arrivez à mieux connaître Dieu. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Qui comprend qu'il doit mourir à quelques trucs pour marcher dans l'obéissance? Dieu traite avec certains au sujet de vous excuser auprès de quelqu'un et vous êtes trop têtu pour le faire. Eh bien, ce n'est pas mon tour. Je me suis excusée auprès de lui la dernière fois. Ce n'est pas juste. Trouvez-moi une écriture qui dise « Va t'excuser auprès de quelqu'un si c'est ton tour ». Allez, je vous défie de la trouver quelque part. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Laissez-moi vous dire une chose. Dieu apprécie les gens qui s'humilient et s'abaissent, les gens qui procurent et maintiennent la paix. Le premier à s'excuser est le chrétien qui est le plus mûr, le plus mature, et non pas celui qui tient bon le plus pour que quelqu'un d'autre vienne s'excuser auprès de lui. Eh bien, je prêche bien, merci. Je vais juste continuer. Amen. Verset 9. Aussi, parce qu'il s'est tellement abaissé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a volontiers conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dites tous, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je connais un homme, il y a des années de là, qui roulait dans le trafic un jour avec son fils dans la voiture. Le garçon ne mettait pas la ceinture de sécurité et l'homme avait oublié de s'assurer du verrouillage des portes. Cet homme était au feu rouge d'un croisement et ensuite il a tourné et le petit garçon est tombé hors de la voiture au milieu du trafic. Et une voiture venait assez vite, tout droit vers lui. Eh bien, il n'avait même pas le temps de prier. Il a dit une chose, il a dit un mot, « Jésus !» Il est descendu de la voiture, et cette voiture qui venait vers son fils s'est arrêtée net avant d'atteindre le petit garçon. Et l'homme qui conduisait la voiture était visiblement choqué et complètement bouleversé. Et le père disait, ce n'est pas grave, mon fils va bien, tu ne l'as pas atteint. Il a répondu, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais mis le pied sur le frein. Dave dit que je raconte mal. Il a dit, je n'ai pas enlevé mon pied de l'accélérateur. Alors quand il a crié, Jésus! Il a convoqué toutes les puissances du ciel. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais nous devons croire en la puissance qui est en ce nom.
Ne laissez jamais le nom de Jésus être une chose que vous ajoutez à la fin de toutes vos prières. Je vous le dis, quand nous disons au nom de Jésus, quand nous prononçons le nom de Jésus, c'est juste comme... Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Que chacun dise Jésus. Maintenant, je peux vraiment sentir la force et l'onction libérée quand les gens prononcent ce nom. Il y a quelque chose dans ce nom. Ton nom est merveilleux. Et c'est vrai, il y a quelque chose dans ce nom. Dites-le de nouveau. Alléluia. Et ce nom nous a été donné. Il a dit, je vous donne mon nom. Les gens qui travaillent avec moi aiment citer mon nom, car il leur facilite les choses et les accélère. Nous avons un standard surchargé. Et beaucoup de standardistes. Et parfois, c'est un peu difficile de joindre la personne qu'il faut. Car elle est peut-être au téléphone, ou ceci, ou cela, ou autre chose. Mais vous savez, je n'ai aucun problème quand j'appelle. Tout le monde saute de sa chaise. Vous savez, si quelqu'un est au téléphone, « Joyce est au téléphone, Joyce est au téléphone », il raccroche et me part. Qui aime connaître quelqu'un d'important, car à ce moment-là, vous pouvez vous servir de son nom pour vous procurer certaines faveurs. Eh bien, alléluia, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom et nous devons commencer à citer ce nom beaucoup plus. Car je vais vous dire une chose, l'enfer tremble à la mention de ce nom. Vous savez, au tout début de l'Église, la première Église, on n'arrêtait pas de dire aux apôtres, nous vous défendons de prêcher en ce nom. Arrêtez d'utiliser ce nom. Tout le monde était dérangé du nom de Jésus, car il voyait des miracles et des signes et des merveilles et les puissances qui avaient lieu à cause de ce nom. Vous ne vous servez pas assez du nom de Jésus, et quand vous vous en servez, vous oubliez la puissance qu'il renferme. Vous l'ajoutez à la fin de vos prières, comme une chose religieuse. Nous disons, nom de Jésus, nom de Jésus. Non, dans le nom de Jésus. Vous pouvez interrompre le plan de Satan pour votre vie. Il semble que nous vivons dans un monde violent. Il y a tellement de détresse, de mal et de douleur. Et pourtant, nous avons une réponse en Dieu. Et nous pouvons avoir la réponse de Dieu dans chaque situation par la prière. La Bible nous enseigne que les chrétiens violents peuvent faire face à un monde violent et que nous pouvons le faire par la force de la prière. Oui, il y a une bonne sorte de violence et une mauvaise sorte de violence. Le monde offre une mauvaise sorte de violence, mais nous pouvons libérer la force extraordinaire de Dieu dans les mauvaises situations et voir les choses s'arranger par la force de la prière. Je veux juste vous dire que je vous aime, vous m'êtes important, vous êtes important à Dieu, et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.